Une petite voix répondit au-dessus des arbres. Pas du tout! Oh, mais pas du tout! Étonnés, Chiche, Crunch et Bof levèrent les yeux. Et là, ils virent une tête plonger dans leur direction. Cette tête avait l'air plutôt gentille, au bout d'un très long cou. Le corps aussi était très grand. Salut, grand diplodocus, dirent en chœur les triplés en faisant une petite révérence. Évidemment, ils avaient intérêt à être très polis, car si c'était un énorme animal leur marcher sur les pieds, cela ferait très mal. Et si c'était un chasseur, les trois amis ne voulaient pas finir dans son gros estomac. Et hop, encore une révérence. Le diplodocus les rassura tout de suite. Ne craignez rien, je ne mange que du verre. Et je pleure beaucoup. Pourquoi donc? Demandèrent les triplés. Vous comprenez, je suis si énorme que je dois manger des kilos et des kilos de feuilles. C'est pour cela que personne ne m'invite à déjeuner. Et je suis toujours seule, terriblement seule. À ces mots, le malheureux diplodocus essuya une larme. Ne pleurez plus, lui dirent les triplés. Nous allons organiser une grande fête. Et il y aura un concours, celui du plus beau dinosaure, lui dirent-ils. De partout, les dinosaures accoururent pour participer au concours. Il y en avait de gros bateaux et de petits féroces, des dinosaures à bec et d'autres à crocs. C'était une très belle horreur. On dansa un peu, puis on se prépara pour le concours. Les dinosaures se mirent bien en ligne et se regardèrent entre eux. C'est bien moi le plus laid, pensa chacun. Je vais voter pour moi. Bien sûr, ils gagnèrent tous une médaille et tout le monde fut très content. Tous, sauf le stégosaure, qui gigotait en essayant d'enlever sa médaille, que l'on avait entortillée autour de sa queue, car on ne pouvait pas la mettre ailleurs. La fête passée, tous les dinosaures s'éloignèrent en chantonnant. Au revoir! À bientôt pour un autre concours! Chiche, Grunge et Bof leur firent coucou de la main en se disant: Eh bien, c'était une chouette fête! Et regardez comme il est content notre ami le pleurnicheur! Le très gros diplodocus et très grand diplodocus se dandinaient en agitant sa médaille. Il avait retrouvé la joie. Et sa petite tête souriante
danser parmi les nuages. Et voilà. Fin de l'histoire. Allez, maintenant, on va refermer le livre. Ah, mais il veut pas se fermer ce livre. Noël, pourquoi le livre ne veut pas se fermer? Mais Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre se ferme. Quoi? Encore une formule? C'est la première, deuxième, troisième formule? Mais moi je ne la connais pas cette formule. Mais demande les enfants, Cynthia. Ah oui, c'est vrai. Les enfants, est-ce que vous connaissez la formule pour que le livre se referme? Oui? Oui, j'entends quelque chose là-bas. Oui? Donc, d'après vous, à 3, il faut dire « Monsieur le livre, ferme-toi ». C'est bien ça les enfants? Oui? C'est ça? Vous en êtes sûrs? Allez, on va essayer alors. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ferme-toi. Ah oui, c'était la bonne formule. Ce n'était pas si compliqué finalement. Allez le livre, monsieur le livre. Maintenant, tu rentres chez toi dans le sac magique. Allez, zou zou zou. Zou, 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 zou. Mais Noël! Qu'est-ce qui se passe encore? Le livre ne veut pas rentrer dans le sac magique. Mais Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre retourne dans le sac. Quoi? Encore une formule? C'est la première, deuxième, troisième, quatrième formule? Mais ils sont vraiment capricieux ces livres. Ce n'est pas normal. Bon, ce n'est pas tous les enfants. Mais je crois qu'il faut retrouver faut trouver la formule pour que le livre retourne dans le sac magique. Vous en pensez quoi? Est-ce que quelqu'un connaît la formule pour que le livre retourne dans le sac magique? Oui? Oui? J'entends quelque chose là-bas. Donc, d'après vous, il faut agiter les mains, comme si on disait salut à ses copains. Et à 3, il faut dire au revoir monsieur le livre. Non, oui. Au revoir monsieur le livre. C'est bien ça les enfants? Donc à 3, on agite les mains, comme si on faisait salut aux copains. Et on dit au revoir monsieur le livre. C'est ça? Oui, c'est ça? D'accord, on va essayer à 3. Allez. 1, 2, 3. Au revoir, monsieur le livre. Et voilà. Voilà, le livre est retourné dans le sac magique. Alors, j'espère que l'histoire vous a bien plu aujourd'hui, les enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, passez encore une bonne fin d'après-midi et profitez-en bien avec tous les gens que vous aimez.
À bientôt. Au revoir. Ois, 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 ois. Au revoir les enfants. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a aussi bien plu. J'espère aussi que l'histoire vous a bien plu. Moi, je vous souhaite encore une bonne fin d'après-midi. Et comme le dit Cynthia, profitez-en bien aussi avec tous les gens que vous aimez. À bientôt! Au revoir!